fantôme dans la machine. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler, sans aucune prétention de rien, de l'intelligence artificielle. Et donc je vais essayer de rester le plus simple possible, sans utiliser de termes techniques et sans citer d'auteur, sauf que je vais citer un auteur, c'est René Descartes. Et là vous allez me dire, mais pourquoi parler de l'intelligence artificielle, ce sujet très moderne, si c'est pour parler de René Descartes, philosophe du XVIIe siècle? Mais en fait, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en philosophie de l'esprit, donc ce domaine de philosophie où on parle de conscience, d'esprit, évidemment, et d'intelligence artificielle, entre autres, dans ce domaine, on commence très régulièrement, j'ai remarqué, par parler d'une position qu'a soutenue Descartes. Et donc, pour commencer, il faut savoir que pour Descartes, il faut distinguer les animaux des humains. Les animaux, ce sont comme des automates, ils ont un corps mécanique, et nous, c'est pareil, sauf que on a en plus un esprit. Et les animaux, eux, ils n'ont pas d'esprit. Bon, évidemment, aujourd'hui, on a quand même plutôt tendance à dire que les animaux ont une conscience et un esprit. On a un petit peu évolué sur ces sujets-là, mais bon, c'est pas la question. Les animaux, ce sont des sortes d'automates, des robots, qui vont agir de façon automatique par rapport à des stimulations externes, en fait. Et pour nous, c'est un peu pareil avec notre corps, sauf qu'on a un esprit, vraiment pour vulgariser, on a un esprit pour piloter ce corps, en fait. Et donc la position de Descartes qui va nous intéresser, c'est celle qui dit que le corps et l'esprit, ce sont deux choses différentes qu'il faut dissocier. Et tout le débat donc qui continue jusqu'à aujourd'hui, ça va être celui où on va défendre ou bien la position à la Descartes, c'est-à-dire qu'il y a un corps et un esprit et ce sont deux choses différentes, ou bien on va dire que le corps et l'esprit ce ne sont pas deux choses différentes, mais une seule chose en fait, et qu'on appelle différemment finalement. Et vous allez voir, je vais essayer de développer un petit peu. Et donc si on prend la position de Descartes, le fantôme dans la machine, c'est très simple à comprendre, le fantôme c'est l'esprit, la machine c'est le corps. Mais si l'esprit et le corps c'est la même chose, alors on peut quand même être logiquement amené à penser que ce fameux fantôme dans la machine n'existe pas. En fait, il n'y a que des machines. Si on ne croit pas en l'âme humaine, eh bien, on va vraiment avoir du mal à penser que l'esprit, c'est quelque chose qui va être fondamentalement différent du corps. Mais, au contraire, si on croit en l'âme, on va vraiment avoir du mal à penser que le corps et l'esprit sont une seule et même chose. On pourrait défendre au mieux que le corps et le cerveau, c'est la même chose, mais l'âme, c'est quelque chose qui va être comme à l'intérieur du cerveau, par exemple, ou qui va être mis dans le cerveau, mais ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est autre chose. Et alors pourquoi tout ça, ça concerne l'intelligence artificielle ? Eh ben en fait, c'est assez simple, c'est parce que si, pour vulgariser, pour simplifier, si l'âme humaine existe, alors on pourra avoir l'intelligence artificielle la plus performante du monde, on peut avoir l'impression quand même que du coup, cette intelligence artificielle ne sera jamais dotée d'une âme ou d'un esprit au même titre que les êtres humains. Mais si le corps et l'esprit, c'est la même chose, et bah alors on va être conduit à penser que finalement nous-mêmes, nous ne sommes que des machines biologiques, mais nous ne sommes que des machines, et donc créer une intelligence artificielle qui serait une intelligence identique à la nôtre, et bah ça serait possible au même titre que nous existons et nous sommes intelligents. Et d'ailleurs pour revenir là-dessus et vous montrer que tout ce que je dis évidemment est sujet à débat, c'est Alan Turing qui faisait une objection au fait que les machines ne pourraient pas avoir d'âme. En fait, il dit qu'il n'y a aucune raison pour laquelle Dieu ne pourrait pas doter une machine d'une âme. Je ne l'ai pas lu dans le texte et je ne sais pas quels sont ses arguments et s'il en a plus que ça, mais bon, en tout cas, c'est marrant de le signifier. Là, je parle d'intelligence artificielle depuis tout à l'heure, mais en fait, tout ça, ça nous conduit quand même à penser plus loin que l'intelligence et à penser à la conscience artificielle. Et donc la question, moi, que je me pose et que plein d'autres se sont posées, c'est est-ce qu'il est possible qu'une intelligence artificielle, donc créée par l'homme, puisse être consciente au même titre que nous,
sommes conscients. Et là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, c'est quand même un fait qu'on ne peut pas nier, que nous avons une conscience, et cette conscience, ou bien elle provient d'une âme que nous posséderions, ou bien, si on prend l'autre position, et que finalement le corps et l'esprit c'est la même chose, eh bien la conscience, elle existe, mais il faut l'expliquer de façon physique. Et donc en fait, ce serait, je ne sais pas, par exemple, les différents composants de notre cerveau qui feraient exister notre conscience. Et donc, si il faut avoir une âme pour être conscient, alors là, évidemment, pour un robot, ça va être plus compliqué, enfin, sauf selon Alan Turing, mais si il ne faut pas avoir d'âme pour être conscient parce que l'âme n'existerait pas, alors en fait, rien n'empêcherait logiquement de pouvoir créer une conscience artificielle. Et donc là, imaginons que nous créons un être artificiel, donc un cerveau artificiel pour commencer, qui est identique au nôtre, donc en utilisant des composés, voilà, en laboratoire, en utilisant des composés biologiques, enfin je n'en ai aucune idée, c'est de la pure science-fiction. Donc on crée cet être, ce cerveau artificiel, cette réplique de cerveau, et ce cerveau, ensuite, on le met dans un corps, une réplique de corps artificiel, lui aussi, mais complètement opérationnel. On branche les deux, donc là, moi, ça me fait vraiment penser à une sorte de créature de Frankenstein. Et donc, on branche les deux, et là, la créature est en vie. Si l'âme humaine existe, alors là, on doit se dire, sauf toujours selon Alan Turing, on doit se dire que ce zombie n'a pas de conscience. Mais si l'âme humaine n'existe pas et que le corps et l'esprit c'est la même chose, alors là on devrait se dire que automatiquement cette créature ne sera pas un zombie justement, mais sera consciente. Ou alors ça voudrait dire que quelque chose qu'on n'a pas pris en compte nous rend, nous êtres humains, différents de cette réplique. Et donc là, il faudrait trouver ce que c'est. Il faut se demander quelle est la nature de la conscience. En tout cas, j'ai l'impression que c'est vers ce quoi on penche, et en même temps, c'est sûr que beaucoup de philosophes se sont posé la question. Donc, qu'est-ce que la conscience ? Parce que la conscience, quand on en parle, on a l'impression que c'est assez évident de voir ce que c'est, et on peut se dire que c'est une sorte de film intérieur qui nous accompagne, mais en fait, pour certains philosophes, ce qui pose problème avec cette conscience, avec ce film intérieur, qui serait quelque chose de physique, c'est qu'on pourrait imaginer un monde indiscernable du nôtre, physiquement, le même monde que le nôtre, avec les mêmes êtres humains, tout pareil, sauf que la conscience n'existerait pas, et en fait ça ne changerait pas grand-chose. Alors je m'explique. Reprenons le zombie de tout à l'heure, cette réplique d'homme. Donc, ce zombie, il va être comme moi à la molécule près. On va le placer dans un monde où il n'y aura que des zombies. Et on regarde comment ça se passe. En fait, ce zombie, il n'est pas conscient. Il n'a pas ce film intérieur. C'est comme ça qu'on pourrait se représenter la conscience. Et en fait, ça ne change pas grand-chose, parce que quand on lui pose des questions, il nous répond. Il vit sa vie exactement comme n'importe qui l'aurait vécu, à la différence près qu'il n'a pas ce film intérieur. Et donc cette expérience de pensée, en fait, ça révélerait une faiblesse de l'explication physique de la conscience, ce qui voudrait dire en fait que la conscience, ce serait quelque chose un peu en dehors de la physique, qui s'ajoute à la physique, mais sans vraiment en faire partie. Et en fait, ça, c'est la position de David Chalmers. Donc j'ai dit tout à l'heure que je ne citerai plus, mais bon, voilà, désolé. Petite réflexion bonus. En fait, ce qui est compliqué par rapport à un test de la conscience artificielle, donc ça voudrait dire un test pour savoir si une intelligence artificielle aurait une véritable conscience au même titre que nous, c'est que, imaginons que nous parlions avec une intelligence artificielle qui pourrait simuler parfaitement le fait d'avoir une conscience. Elle n'en a pas, mais elle le simule parfaitement. Et comment je pourrais savoir que c'est une simulation ? Donc je pourrais prendre cette simulation pour une preuve de conscience, alors que ce n'est pas le cas. Et au contraire, imaginons une intelligence artificielle qui ait véritablement une conscience, mais comme elle a véritablement une conscience, je pourrais avoir l'impression
que c'est une simulation, qu'elle est en train de me simuler le fait d'avoir une conscience. Et en fait, c'est impossible de savoir, à part, voilà, il faut avoir foi en l'intelligence artificielle pour savoir si cette intelligence artificielle a ou non une croyance, une conscience au même titre que moi j'ai une conscience. Bon voilà, en tout cas, j'espère que ça n'a pas été trop fouillis, que ça a été quand même un peu clair. J'ai évité d'utiliser un maximum de termes techniques, mais je me demande quand même si c'est la bonne chose à faire, parce que moins j'en utilise, plus j'ai l'impression de m'embourber dans des explications qui sont pas forcément très simples. Alors peut-être que j'essaierai d'introduire quelques termes techniques quand même dans de futures vidéos. Ça peut toujours servir. Et donc j'espère que vous avez apprécié ce sujet. Et à très bientôt pour parler sans aucune prétention de rien d'un nouveau sujet.